Coucou les gens et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est de nouveau un tag Pocket Jeunesse. La semaine dernière, Marie des éditions Pocket Jeunesse a lancé un tag spécial bac, bah oui, qui dit mois de juin dit baccalauréat. Enfin, pour les jeunes. Le mien je l'ai passé il y a 16 ans, donc forcément c'est plus vraiment d'actualité pour moi. Hein. Mais bon, on souhaite quand même bonne chance et on attend les résultats pour ceux qui ont des connaissances qui ont le bac, hein, mais moi c'est pas mon cas. De mon côté, on a encore des petits bouts de chou qui sont en primaire, donc on a le temps de voir le bac arriver. Donc voilà, donc le test tag, il y a plusieurs questions. J'avoue que j'ai zappé 2 matières. Soit parce que j'ai pas trouvé, soit parce que j'ai eu la flemme de chercher. On va commencer par le français. Citez un auteur français dont vous avez apprécié la plume. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez de qui je vais vous parler parce qu'il s'agit de mon auteur chouchou. Et mon auteur chouchou n'est autre qu'Olivier Norek qui a écrit une trilogie sur le capitaine Coste qui est flic dans le 93. Donc vous avez le premier tome qui est Code 93, le tome 2 qui est Territoire et le tome 3 qui est Sur Tension. Sur Tension a reçu pas mal de prix, il me semble, dont le prix des grandes lectrices L, un grand prix des lectrices L, enfin, je lis pas elle, donc je ne sais pas en fait. J'ai vu passer l'info, il me semble, mais voilà. Donc voilà, les 3 tomes, à chaque fois, on monte d'un cran en puissance. Voilà, au-delà d'être du polar complètement romancé à l'américaine, c'est du polar basé sur un bon gros fond de réalité. Et franchement, ce qui m'a vraiment plu sur la plume d'Olivier Norek, c'est cette plume incisive, cette plume affûtée, celle qui n'hésite pas à vous balancer des vérités à travers la gueule que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Donc voilà, sachez aussi que son nouveau livre paraîtra au mois d'octobre, je sais, c'est dans longtemps, mais on l'attend tous de pied ferme, faut qu'il rejoigne ma collection, forcément, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de découvrir un auteur de polar français et que ce n'est pas fait, je vous conseille Olivier Norek, c'est tout. Ensuite, mathématiques, citez un livre dont la couverture évoque les mathématiques. J'ai pas cherché très loin. Charlie plus Charlotte, hein, comme vous pouvez voir sur la couverture, il y a pas mal de formules mathématiques. S'il y en a à qui ça rappelle des souvenirs, c'est très bien. Moi, ça ne m'en rappelle aucun et pourtant, je suis comptable et j'ai fait scientifique. Je vous donne un ordre d'idée à quel point ça vous servira pas. Donc, ensuite, nous avons l'anglais. Citez un livre dont le titre est en anglais, mais pas le contenu. Ça tombe bien parce que je ne lis pas en anglais, vu que je suis une quiche en langue étrangère. J'ai choisi Famous de Julie Gagnon, pardon. Voilà, donc un livre qui parle surtout des réseaux sociaux et de ce qui se passe quand on est dessus et qu'on fait un peu n'importe quoi. Enfin voilà, c'est une histoire très sympathique, j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez développée sur certains aspects, mais peut-être que comme c'est destiné à un public plus jeune que moi, forcément, on n'a pas les mêmes attentes. Histoire, citez un livre dont Citez un livre dont l'intrigue se déroule dans un passé lointain. Je vous présente L'école de la nuit, qui est le tome 2 de la trilogie de Deborah Harkness. Une trilogie fantastique basée sur... Il y a des sorcières, des vampires, des démons, enfin tout plein de choses, de la magie. Le premier tome se déroule à notre époque, où Matthew et Dana Bishop se rencontrent. Le tome 2, c'est du voyage dans le temps. Et ils se retrouvent... ils sont enfuis à Londres en 1590. Ils sont allés loin quand même. Enfin, Londres, c'est pas si loin, mais ils sont allés loin quand même. Géographie, citez un livre dont l'histoire se déroule dans un endroit que vous savez placer sur une carte. Harry Potter, il y a pas mal de passages à Londres. Et Londres, je sais où le placer sur une carte. Après, le problème, c'est que je dis tellement de fantastique que la plupart, c'est des mondes qui n'existent pas, donc c'est un peu dur de les placer sur une carte. Donc Harry Potter pour Londres, parce que ça me paraît correct. Philosophie, citez un livre qui vous a fait réfléchir. Citer un livre qui m'a fait réfléchir, dans quel sens? Je lis pas forcément des livres qui me font réfléchir. Sinon, je vais vous en sortir sur ce qu'est l'hypersensibilité, le TDAH et autre chose dont je souffre. Je vois pas trop l'intérêt de vous les présenter. Donc, j'ai choisi à la place De la joie d'être bordélique de Jennifer McCartney. Un livre qui vous parle de toutes les raisons super bonnes d'être bordélique. Comme je suis bordélique. Ça me va bien.
Ça décomplexe pour ceux qui ont peur de pas ressembler à ce que la société veut. Mais franchement, avoir un appartement qui ressemble à une page de catalogue Ikea, ça m'intéresse pas. Chez moi, il y a de la vie. Il y a une dizaine de chats en permanence. Il y a un, voire trois enfants, ça dépend des jours. On est quand même deux humains. Enfin voilà, enfin, ça bouge, ça va, ça vient. Il y a les copains qui viennent, les copines. Enfin, une maison rangée comme un catalogue Ikea, c'est bon, je vais chez ma mère, ça me suffit. Hein, j'ai pas besoin. Hein. Donc voilà, ma maman est ultra maniaque, moi je ne le suis pas, donc voilà, il aurait peut-être fallu qu'elle soit un peu moins maniaque, moi je le serais peut-être un peu plus. Mais il y a des fois, j'avoue, par exemple, Noël, quand je reçois pour le repas de famille, je range ma maison. Voilà, pour Noël, quoi. Ensuite, physique, chimie, citer un livre avec un personnel geek. Je vous propose IRL de Agnès Marot. C'est un bouquin qui parle de jeux vidéo, enfin de réalité virtuelle surtout. Donc je pense qu'on peut en déduire que ce sont des gros geeks hein, quand même. Voilà. Mais si vous connaissez pas la plume d'Agnès Marot, je vous le conseille vraiment. C'est un livre qui fait un peu réfléchir sur les notions de liberté. Donc voilà, le jeu auquel jouent les habitants s'appelle Live City, mais est-ce que ce sont vraiment juste des personnages créés, etc. Et la couverture est juste sublime, je sais pas si vous voyez, il y a tout un code binaire en fait qui apparaît sur la couverture. Mais voilà, faut la voir en vrai pour s'en rendre compte. Ensuite, économie, citer un livre dont le héros exerce une activité professionnelle. Je vous propose Darcy Wattels de Terry Wilson. Je vais vous présenter celui-ci. C'est un livre qui est une réécriture en fait du roman de Jane Austen, Orgueil et préjugés, mais à notre époque. Donc, Elisabeth, que vous avez là sur la couverture, est enseignante. Elle se fait renvoyer. Elle se retrouve à faire des concours canins. Et bien sûr, Monsieur Darcy, qui est aussi dans la profession canine. Oui, avouez que vous avez du mal, si vous avez lu Jane Austen, de vous imaginer Darcy dans le milieu canin quand même. Hein. Sachant, je vous le dis, hein, je l'ai lu avant d'avoir lu Orgueil et préjugés. Je l'ai lu avant, donc ça m'a moins choqué. Mais ensuite, sciences, je n'ai pas cherché. LV2, c'est sûr que j'en ai pas, donc j'ai pas de livre ni écrit en français ni en anglais. Enfin, il me semble pas. Sinon, c'est que l'auteur, il a vraiment un nom qui fait pas penser que c'est écrit autrement. Et en sport, citer un livre dans lequel le héros fait de la course ou du running. Bah, non. Donc je triche. Bah oui, j'aime bien tricher, et puis pas tricher, ce serait pas drôle. Donc moi, je vous propose Comment j'ai appris à voler, qui parle d'une jeune fille qui est une ex-ballerine, qui malheureusement va se retrouver avec quelques kilos en trop. Bah oui, la puberté, hein, ça nous aide pas, nous les filles en général. Qui va avoir de gros problèmes avec son corps, donc qui va faire de la boulimie, de l'anorexie. Moi, c'est un livre qui m'a énormément parlé. J'ai fait beaucoup de gymnastique, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai dû arrêter pour des gros problèmes articulaires. Je me suis fusillée tout le côté droit en articulation. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déjà des problèmes de vieux, je souffre d'arthrite. Voilà, donc quand il pleut, bah, je suis une station météo moi-même. C'est-à-dire que quand il y a trop d'humidité, je préviens tout le monde en disant il va pleuvoir, il fait humide. Et tout le monde me dit mais non, il pleut. Eh ben si, il pleut. J'ai mal à la cheville, ça gonfle. Donc il va pleuvoir. Donc voilà, donc ce livre m'a énormément parlé parce que je l'ai trouvé très sympa. J'ai trouvé que l'auteur réussissait à mettre les bons mots sur les bons problèmes et sur le regard qu'on avait de soi face aux gens. Et franchement, bah voilà, si vous avez des problèmes avec votre image, si vous avez des problèmes parce que vous faites du sport et que vous devez impérativement garder un poids ou ce genre de choses, franchement, n'hésitez pas. Lisez-le, ça vous aidera peut-être. Donc, nous avons fini pour ce tag. Je vous ai donc présenté Surtension d'Olivier Norek, Charlie et Charlotte de Shannon Lee Alexander, Famous de Julie Guignon, L'école de la nuit de Deborah Harkness, Harry Potter de J.K. Rowling, De la joie d'être bordélique de Jennifer McCartney, IRL de Agnès Marot, Darcy Wattels de Terry Wilson et Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes. Je pense pas les mettre en barre d'infos parce que j'y penserai pas tout simplement. Donc comptez pas sur moi pour le faire. Déjà que je trouve ça assez pénible de devoir passer ma vidéo sur Movie Maker, de mettre mon logo,
l'image du test tag, et puis... Enfin voilà, il y a des trucs comme ça m'embête en fait, ça m'énerve. Donc comptez pas sur moi pour en faire plus que ce que je dois, je suis une feignasse, qu'on soit bien clair. Je fais ce que j'ai envie, comme j'ai envie, donc je ne ferai pas comme tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera prochainement pour une vidéo où je vais vous présenter des livres jeunesse que j'ai adorés. Et si vous avez des enfants ou si vous avez des jeunes lecteurs autour de vous et que vous avez vraiment envie de leur faire découvrir des univers magiques, cette vidéo, elle sera pour vous. Enfin, pour eux, mais pour vous aussi, parce que c'est pas parce qu'on a 30, 40, 50, 60 ans qu'on n'a pas le droit de lire de la jeunesse pour enfants de 10 ans. Moi, je trouve que c'est reposant, c'est génial, ça nous refait travailler l'imaginaire, quelque chose qu'on oublie très vite. Donc voilà, donc ce sera la prochaine vidéo, ce sera ma sélection pour de la lecture jeunesse. Et bien les gens, je vous dis à bientôt. Si vous avez envie de suivre mes vidéos plus régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous!